Bonjour les potos, nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui. Petite vidéo qui va faire suite au live que j'ai commencé à faire et qui a été supprimé parce que j'ai pas le droit de faire de la manipulation d'armes en live, ça je le savais pas. Donc pour ceux qui font les vidéos, lisez qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pas interdit. Donc là aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du Don Wesson 6 pouces CO2 4,5 mm, canon enrayé. Putain, il y a le chantier à côté, j'espère que ça va pas faire trop de bordel au micro. Cette réplique-là, je l'ai achetée sur Naturabuy. Si je me trompe pas, j'avais payé avec les frais Naturabuy, je crois que j'en avais eu pour 130 balles. Donc du coup, le revolver, 6 douilles à billes et 6 douilles à plomb. Plus les deux speed loader avec un étui, un petit étui tout simple, tout basique. Et voilà. Donc moi j'ai déjà eu l'occasion de le tester du coup quand j'avais fait le live, que le live avait été supprimé. Moi du coup j'en ai profité pour l'essayer. Pour l'instant j'ai rien remarqué de très j'ai rien remarqué de très de bizarre. Il a l'air de bien fonctionner. Je vais venir de l'autre côté, je vais vous montrer deux trois trucs. Donc du coup le seul truc que j'ai remarqué c'est ça. À ce niveau là il y a une vis qui est cassée. D'accord. Au niveau de de la sécurité, pour sortir la douille, on voit que c'est un petit peu, ça a commencé un peu comme à s'oxyder un peu. Et bon après c'est une arme qui n'est pas neuve, c'est une arme d'occasion donc ah j'ai retiré la lunette, il y avait une lunette qui était posée ici. Bon la lunette je l'ai retirée, je l'ai mise sur mon HD S68 et sinon j'ai rien à dire. Ah si la crosse un petit peu léger, ah voilà, là on le voit c'est abîmé ici, mais ça c'est dû ça c'est à cause de ça. C'est à cause de ça parce que quand on le met, quand on est ici, qu'on veut mettre les douilles, ça frotte ça frotte contre ça. Donc du coup bah ça fait que c'est un petit peu abîmé ici. Bon, c'est pas grand chose, hein, vous allez me dire. Bon, par contre, pour le test, j'ai oublié de prendre les billes avec. J'ai pris que les plombs. J'ai quand même déjà 6 douilles à billes qui sont chargées. Donc, pour les billes, c'est simple. Les billes, elles se mettent par devant. Et par contre, pour les douilles à plomb, c'est un truc assez spécial. Quand j'avais demandé sur le live, on m'avait dit que ça se mettait par l'arrière. Et en fait, par l'arrière, ça rentre pas. Par l'avant, ça rentre pas. Il faut dévisser, en fait. La tête se dévisse. Et le plomb, il faut le mettre ici. Il faut mettre le plomb ici et après revisser. Bon du coup ça c'est un petit peu chiant on va dire, mais c'est pas, ça va tu vois. Donc là ce qu'on va faire présentement, j'ai placé je vais vous montrer, là j'ai placé à 10 mètres mon petit porte-cible. Là on est à peu près à 10 mètres hein. Donc c'est une cible de, je sais pas, 10 par 10 ou 15 par 15, je vais vous dire ça. Ouais c'est 15 par 15. Des cibles de 15 par 15 à 10 mètres. Donc là ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on fout. Bon là je vérifie qu'il n'y a pas de balle dans le barillet. On tire la crosse ici, tout simplement. Là on dessert pour pouvoir y foutre la sparklet de CO2. Je vais mettre un petit coup de graisse silicone parce que je ne sais pas si la personne qui l'avait avant l'entretenait bien ou pas. Voilà, un petit peu, pas beaucoup. On met la sparklet dans ce sens-là. Ok, on visse et dès qu'on sent la pression, voilà, on y va un bon coup. Hop là, et là on écoute. Pas de fuite. Pas de fuite. Donc là maintenant je peux le refermer. Et voilà, l'arme est prête à faire feu. Donc là on va mettre en sécurité. Hop, là, vous voyez, on peut pas l'actionner. Si on pousse en avant, là, ça permet le rechargement. Donc là ce qu'on va faire, on va tirer déjà les douilles à billes, douilles que j'ai déjà préparées à la maison. Hop, on va les charger. Et ce que je vais faire, je vais vous foutre là-haut, près de la cible. Et moi je vais mettre la GoPro en embarqué, pour vous montrer en vue embarquée quoi, t'as capté le résultat. Donc du coup là je vais vous mettre là-bas, je vais couper, je vais mettre la GoPro et c'est parti pour le test. Bon ça y est, j'ai mis la caméra ici. Je suis désolé, je peux pas faire autrement parce que là vous voyez il y a le buisson ici. J'ai pas envie de mettre la caméra là parce que je risque de tirer dessus. Là au moins elle est protégée. Donc j'ai zoomé au maximum sur la cible. Là on va se mettre maintenant à 10 mètres. Et c'est parti. Donc là on va tirer le premier barillet de billes. J'ai pas pris ce qu'il faut pour régler. Ah oui j'ai oublié de vous dire, donc du coup le guidon est réglable. La hausse est réglable. Donc écoutez... c'est parti, après j'ai pas grand chose d'autre à dire hein. Hop on y va, prêt, feu. Aïe aïe aïe, je
Je sens que ça va être encore un test qui va bien me gonfler mes nerfs. Ok, bon, c'est pas trop dégueulasse, mais là faudrait que j'arrive à plier ça en fait. Putain, fait chier, merde. Fait chier, je vais voir si je peux pas trouver une caillasse pour taper dessus. Bon là ça va à 10 mètres, on est déjà dans la cible. Déjà, c'est bon signe. Est-ce que ça, c'est assez costaud pour plier le clou? Alhamdoulilah. Ah. Ok, on a un peu plié. On va voir. Je vais la remettre en place. En espérant que ça tienne. En espérant que ça tienne. Bon après faut savoir, je suis pas un fin tireur. Je suis pas le meilleur tireur du Far West. C'est parti. 2 coups. Ah, elle est pas partie. Si les coups sont partis, c'est juste que j'étais pas dedans. Sécurité. Aïe aïe aïe. Hop, on met en sécurité. Et on va voir le résultat de près. Bon, du coup, les billes, j'ai dû les ficher autour. Hein. Bon, j'en ai un dans le noir, un à cheval entre le noir et le blanc et un ici. Bon, ce qu'on va faire, on va tester avec les plombs, hein, les gars. On va tester avec les plombs. C'est parti. Après, je sais pas si je vous fais un test d'autonomie tout de suite ou... Ouais, si, on va vider la sparklette ensemble, comme ça on verra combien on peut tirer de cartouches avec une sparklette de CO2. Par contre, voilà, ça, c'est un petit peu long. Ça va être un petit peu long. Mais bon, ça fait partie du plaisir, hein, au final, hein, de pas seulement charger, tirer. Donc, il y a un petit peu de manip à faire. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, je vous cache pas que les chargeurs rapides là, ça moi je vais pas m'en servir. Parce qu'au final, que tu prennes ton truc, que tu les mettes un par un là-dedans et que tu le foutes là-dedans, ça revient au même que si tu les prenais et que tu les foutais directement là-dedans au final. Donc je comprends pas l'utilité de ces choses-là en fait. C'est pas indispensable. Franchement, c'est pas indispensable. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, on fout le plomb, la tête en bas. Dans la partie noire, regardez là, ça rentre parfaitement bien dedans et on visse et voilà, une de chargée. Bon, ça je vais vous le passer en accéléré. Et la dernière. Ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que les plombs que j'utilise, moi c'est les Soloniac. Hein. Moi j'en suis content, de toute façon pour faire du tir à une dizaine de mètres, c'est largement suffisant. Hein. Ça sert à rien de prendre des plombs de ouf pour faire du petit tir comme ça dans le jardin. Hein. Franchement, ça sert à rien de prendre autre chose. Hein. Donc là, ça, je ne vais pas m'en servir. Et là, maintenant, on va partir sur le chargement. Ok, c'est parti. Hop, et hop. Voilà. Ce que je regrette aussi un petit peu, c'est que quand les douilles sont à l'intérieur, regardez. Je sais pas si vous voyez, là, ça... Elle recule un peu. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va tirer
un barillet au plomb. Deuxième barillet. Go. Voilà. Ici, tout est tiré. Sécurité. Ah, ben voilà. Voilà. Oh putain. Oh putain. Oh putain, non. Vous voyez, hein, acheter des armes d'occasion. Acheter les armes d'occasion. Et vous aurez des petites surprises. Bon, on va resserrer ça. Oh là là. Déjà, je vais le visser un coup là à vide pour voir si c'est bien comme ça qu'il va. Ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais, il se visse dans l'autre sens. C'est un pas de vis inversé. D'accord. Je vais le mettre voilà, en sécurité. On fout cette partie là. Voilà. Et là, c'est un pas de vis inversé. Donc, il faut visser dans le sens inverse. Voilà. Vous voyez les gars hein, bah voilà. Je me disais bien, ça devrait pas tourner comme ça tournait à la base. Bon bref, là il est en sécurité, on va aller voir les résultats. Je vais prendre une autre cible, on va la changer tout de suite après. Aïe aïe aïe. Aouh. Ah, j'ai cogné mon pied. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. 6 avec celui qui est parti, on ne sait où. On ne sait où. Bon, après, voilà, hein, c'est pas... Déjà, moi, je suis pas déjà un fin tireur, déjà de base. Plus, je ne sais pas si l'arme est vraiment précise. Il faudrait que je me concentre un peu plus sur la visée, peut-être pour la régler. Mais bon, après, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Hop. Donc là, maintenant, on va refaire un chargement. Ok, on enlève la sécute. Et il fonctionne aussi en simple, en double action. Donc là, je vais faire un test en... Je vais m'appuyer comme ça. Simple action. Double action. Je vais essayer de prendre un peu plus mon temps. Est-ce qu'il en reste un? Je l'ai mis à côté celui-là. Hop là. Sécurité. Ok, on va aller contrôler ça. Je vais prendre une cible à chaque fois pour 2 barillet, comme ça. Oulala. Ah là apparemment j'ai mis du trou dans le trou. Mais là j'ai carrément tiré à côté. Donc je pense que c'est là c'est un problème de moi de prise en main. C'est un problème de prise en main ça. J'espère que la GoPro va pas bugger comme la dernière fois. Parce que là sur deux vidéos j'ai la GoPro qui a bugué. Et donc j'ai perdu le signal vidéo. J'avais le signal audio sur une et pas de vidéo. Et sur une autre vidéo j'avais perdu la vidéo. Enfin bref, t'as capté quoi. T'as capté. Ouais. Après j'aime bien ce revolver. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais acheté le Schofield. J'avais dit que justement j'avais préféré le Schofield parce qu'il avait un côté un peu plus ancien, un peu plus authentique. Et j'étais pas trop fan de ces modèles là. Et au final, quand je l'ai vu, pour pas trop cher, je l'ai quand même craqué.
Et au final, j'en suis content, hein. Il est beau, il a une bonne prise en main. Au niveau du poids, c'est pas dégueulasse. C'est sympa à utiliser. Moi je suis fan, hein, quand même de ces petites répliques à plomb là. Après je suis plus fan du plomb que du BB's, je vous cache pas. Pour ce type d'arme en tout cas. Après si ils vont pas fermer leur gueule les ouailles. Après si c'est une arme, pas un revolver, un pistolet par exemple, là je pense que je préférerais du coup de la BB's que du plomb. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs, hein, les amis. Eh oui, hein, quand j'ai fait la dernière vidéo là, le live là pour ça, qui m'ont coupé le live, j'étais carrément dégoûté, avec un petit avertissement par-dessus le marché. Mais c'est moi aussi, je suis un gogol, je fais des choses, je fais n'importe quoi, hein, au final. Après que YouTube bloque les vidéos sur les armes comme ça en live, on peut comprendre la chose, hein. C'est peut-être pour éviter les dérapages, les débordements, les gens pour éviter les problèmes, hein. Après, après c'est une réplique, certes, mais tu peux très bien dire sur ta vidéo, ouais, c'est une réplique, et qu'au final c'est une vraie arme, et puis hop, tu démarres ton carnage en live, hein. Donc ouais, je leur en veux pas, hein. C'est juste que je trouve ça dommage, parce que ça aurait pu être un concept sympa de faire du déballage et du test en live avec vous, comme ça j'avais vos impressions en direct, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là je vais faire les tirs à bras vif, comme dirait l'autre. Allez, c'est parti. Oula, juste au-dessus, je l'ai vu partir au-dessus. Là, je pense que c'est fini. Oui, c'est fini. Hop, sécurité. On va aller contrôler. Ouais, ça commence à se rapprocher un peu du milieu, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec celles qui sont parties à côté. Et du coup, il y en a 2 qui sont perdues. Là, j'ai peut-être un trou dans celui-là. Celui-là, 2 trous dans trou, c'est sûr. Après, les autres, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va aller changer la cible. Je vais utiliser une cible pour 2 barilles. Comme ça, pour le décompte du nombre de barilles qu'on fait avec une cartouche de CO2, on est bien. Par contre, celle-là, elle compte pas. Ça, c'est une que j'avais fait moi en solo. On va en mettre une 9. Et ouais, les potes, hein. Il faut que je vérifie si lui il filme d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il filme lui? Ouais, c'est bon. Par contre, j'ai un doute sur la qualité puis même sur la qualité de lui, parce qu'au final, je sais même pas si lui il est vraiment bien centré. Lui il est chargé, hop là. Hop là. Ah, j'ai carrément oublié les billes, putain, je les ai préparés et je les ai oubliés à la maison. Bon, c'est parti. Là, je vais m'appuyer un seul coude pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fixe. Après, niveau précision, ces armes là, je sais vraiment pas ce que ça vaut. Après, je pense que ça c'est plus fait pour faire du plinking ou du tir sur canette, vous comprenez, plutôt que du tir sur cible. Oula, qu'est-ce qui m'arrive donc? Ah, tous les coups sont partis. Ah, je suis vraiment pas très doué, on va dire, hein. 1, 2, 3, 4.
Ouais, les deux qui sont partis je sais pas où. C'est dommage, hein. Bon, on commence un peu à plus ou moins à se rapprocher. Mais un truc, ouais, je trouve que les organes de visée, ils sont, comment dire, je les trouve un peu gros. Je trouve ça un peu gros, un peu gros. Ouais, non, en fait, non, c'est juste que... Après, c'est vrai qu'à 10 mètres, là, la cible, elle fait vraiment peu. Après, je pense qu'il y a même plus que 10 mètres, hein. Parce que j'ai mesuré 10 mètres en faisant des pas, des grands pas, donc ça se trouve, il y a 12-13 mètres. Écoutez, ce qu'on va faire, je vais me rapprocher. On va se rapprocher un peu. On va se rapprocher un petit peu, pas beaucoup. Juste pour voir s'il y a moyen d'avoir. Voilà, ici. Donc si ça c'est 10 mètres, là je suis à peu près à 6 mètres. 6 mètres on va dire, ok. Donc là, sécurité. On va refaire le chargement. Ouais, 6 mètres. Après c'est pas fait pour... c'est pas des armes de tireur d'élite, hein, ce genre de réplique, hein. Vous vous doutez bien que c'est pas fait pour de la grosse précision, hein. Après je pense qu'une fois qu'on a réglé la visée correctement et qu'on connaît bien la réplique, il y a moyen de faire des beaux cartons. Mais là c'est seulement la deuxième fois que je tire avec, donc je la connais pas. Je la connais pas. J'ai pas assez d'expérience pour vous vanter la précision ou la non précision. Vous comprenez? Oui, oui, vous comprenez. Aïe aïe aïe. Bon, ça je vous le passe en accéléré, hein. Bon, voilà. Deuxième barillet pour cette cible. Ah, je trouve ça sympa le fait de recharger la réplique comme ça avec des fausses douilles. Je trouve ça sympa. Donc là pour le tir, on est à 6 mètres. C'est parti. C'est parti. Après c'est peut-être les plombs aussi, hein. Peut-être que les plombs ne sont pas... je crois qu'il ne reste plus. Ouais. Il n'en restait plus. Il n'en restait plus. Sécurité, hop. Je vais déjà chercher une cible, parce que là j'en ai fait du coup 2 barillet sur cette cible là. Donc là on est déjà à 6 barillet. Et on va voir niveau précision. Ah, vous voyez, hein, là à 6 mètres, on est quand même beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis. C'est pas grave, on va refaire. Ah. Normalement je les récupère les vieux plombs comme ça pour les refondre pour les boulets, pour faire les boulets pour la poudre noire, mais là j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc là on repart sur un carton vierge. Et on va essayer de se concentrer pour faire de la belle précision. De 4-6, ouais c'est ça. Ouais. Ah, si j'avais le temps, moi tous les week-ends je pourrais faire du tir, hein. Franchement, tous les week-ends je ferais du tir, mais là en ce moment, il y a plein de choses à faire, hein. Vous comprenez les potes. Bon allez, on se concentre.
Donc là j'étais appuyé, les deux coudes appuyés. Sécurité. Hop. Et on y va. Un, 2, 3, 4, 5, peut-être du trou dans celui-là. Mais on voit déjà que niveau précision c'est quand même un peu mieux. On est moins éparpillé qu'à 10 mètres. Mais moi je pense qu'il y a plus 12 mètres, 12-13 mètres que 10 mètres. Même là, hein, là j'ai compté 6 mètres, mais ça se trouve je dois être peut-être à 7 mètres de là. 2, 4, ouais peut-être, non 6 mètres je pense. Donc on va refaire un chargement. Aïe aïe aïe. Quoi de mieux quand il fait un beau temps comme ça que de faire du petit tir dans son jardin avec ce genre de réplique. Ça fait pas trop de bruit, c'est pas encombrant, ça occupe, parce que c'est pas seulement on fout le plomb, on tire, il y a un petit peu de manipulation à faire, on va dire. C'est sympa, moi j'aime bien. Ah, j'ai loupé une occasion la semaine. Il y avait un Don Wesson en version gold qui était aux enchères. Et l'enchère m'est passée sous le nez parce que le jour où l'enchère s'est terminée, moi j'étais occupé, ça fait que j'ai pas pu voir à combien il est parti. Mais il m'est passé sous le nez, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Parce que la version gold là, j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir. Je sais que je l'ai vu dans la vidéo de Mickey Gun & Fun, dédicace à toi, poto. Et je l'avais déjà vu avant, même avant de te connaître, je l'avais vu sur d'autres vidéos. Et moi, il me plaisait bien ce petit modèle. Il fait un peu bling, il fait bling bling, hein, clairement, mais je trouve que c'est un modèle qu'il faut avoir dans sa collection. C'est quelque chose de pas très commun, un beau revolver en version dorée, c'est beau, hein. Exposé dans une vitrine, c'est quelque chose de beau, hein. Ça, j'aimerais bien aussi m'acheter la Cowboy Rifle, Cowboy Rifle, aussi en 4.5 avec les douilles qui s'éjectent. Par contre, je sais pas si je prends la version Gold, si je prends la version Chrome, si je prends la version noire ou si je prends la version patinée. Je sais que après c'est pour quelque chose qui tire du plomb ou de la biasse, par contre c'est le prix il est un peu excessif. Je crois que ça tourne aux alentours de 300-400 euros. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Après, s'il y en a dans mes abonnés qui en ont une et qui veulent la débarrasser pour un bon prix, n'hésitez pas à me DM sur Instagram ou alors directement là en commentaire. On discute, on s'arrange les potos, hein. Bon, on enlève la sécute et c'est parti. Voilà, sans appui. Si je ne me trompe pas, voilà, tous les coups sont tirés. Hop, on va aller déjà chercher une cible. 9. J'espère que la GoPro va pas faire de bug. J'espère sincèrement. Alors regardez, on a quand même un plus beau groupement à 5 mètres, 6 mètres. Hein. Après, avec ce genre d'arme, encore si vous êtes avec une carabine, on va dire, une carabine, quelque chose qu'on peut mieux empoigner, 10 mètres c'est bien. Après, pour tirer avec une arme comme ça, que ce soit un revolver ou un pistolet, 5 mètres, c'est suffisant. N'essayez pas d'aller plus loin, c'est pas assez précis, ou alors voilà, pour faire du tir sur canette ou ce genre de choses. Mais si vous voulez faire de la précision, 10 mètres avec des revolvers ou des pistolets, c'est pas, je pense que c'est pas assez précis pour ce genre d'exercice. Regardez, on va comparer. Hein.
la première cible, vous voyez, et la deuxième. Première, deuxième. On est un peu mieux groupé, on va dire. Même là, je pense que j'ai fait du trou dans trou, vu comme le carton est déchiré. Après, pour tirer sur... parce que là, c'est des plombs pointus. Je préfère les plombs plats. Parce qu'au final, les plombs plats, quand on tire dans le carton, ça fait vraiment un trou bien rond, bien net. Vous voyez, ça fait que on arrive mieux à voir si on a fait du trou dans trou, par exemple. Parce que là, ça déchire, ça veut dire s'il y a deux plombs qui passent dans le même trou, on n'a pas vraiment de signe distinctif pour nous prouver ça, quoi. Ok. Bon, on enlève la sécurité. Là, je vais m'accouder. Et c'est parti. C'est silencieux, hein. C'est pas très bruyant. C'est juste ce qu'il faut pour faire franchement du petit tir chez soi sans trop déranger les voisins. Sans trop déranger les voisins, c'est bien. C'est très bien. Sécurité. On va aller contrôler. Bon, les potes, voilà. Donc, mes conclusions pour ce revolver. Ah, on va sortir la sparklette parce que je ne l'ai pas sorti. Ouais, c'était vraiment la fin. Vraiment la fin. Donc, mes conclusions. Niveau autonomie, c'est pas mal. On est sur 9 barilles efficaces pour une cartouche de CO2. Niveau prise en main, c'est sympa, il n'y a rien à dire. Hein. Peut-être un petit déséquilibre vers l'avant. On sent qu'il y a pas mal de port vers l'avant. Enfin, la crosse est légère, hein, du coup. Niveau précision, comme vous l'avez vu, à 10 mètres, c'est pas terrible. À 5-6 mètres, c'est un peu mieux. Mais c'est pas fait pour faire du tir de précision, c'est plus fait pour faire du tir de canette ou du plinking, du fun tir, pas du tir de précision. On est d'accord, sachant que j'ai tiré avec des plombs du coup Soloniac à tête pointue. Donc, les Soloniac de base, hein, ils font combien 0,56 grammes, d'accord, 8,6 grains. Pardon, il y a du vent, j'espère que le vent va pas vous gêner. Au plomb, on a tiré quasiment que du plomb, un seul barillet de billes. Donc voilà les potins, pour le prix, moi j'en suis content. Hein. Je suis content, je regrette pas mon achat. Et voilà les potins, après que dire de plus là-dessus, je sais pas, hein. Pas grand chose à dire, hein, à part que l'arme est très belle, hein. Franchement, rien à dire, hein. C'est un beau revolver, sympa pour du tir dans le jardin, et puis c'est tout, hein. Bon ben voilà les potes, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on se revoit pour une prochaine vidéo les potes.